Bonsoir chers amis téléspectateurs fidèles de l'émission 52 minutes chrono. Nous sommes de retour pour une nouvelle saison sportive, la 9e, une saison particulière, donc adaptée à la situation sanitaire Covid-19 et donc un nouveau générique, comme vous l'aurez remarqué, un nouveau décor et surtout un nouveau créneau et la même équipe pour vous accompagner tout au long de cette saison. La compétition bien évidemment n'a pas repris, mais il est de notre devoir de vous informer, de vous tenir informé sur tout ce qui se passe sur le plan national et international et comment s'adapter à cette situation. Justement, certainement vous aurez le plaisir de retrouver notre consultant fétiche, l'enfant de la maison, comme dirait l'autre, Nordine Hani, bonsoir. Bonsoir Mourtal, bonsoir à toutes et à tous. Un réel plaisir de retrouver le plateau, ce nouveau décor de 52 chrono. On espère qu'on va aller de l'avant, que ce Covid-là ne sera bientôt qu'un souvenir. Pour l'instant, donc, nos athlètes continuent à s'entraîner malgré tous les aléas, mais j'espère qu'on va aller de l'avant. Et bien, ça fait vraiment toujours plaisir de se retrouver ici. Et le plaisir surtout de parler sport sur Canal Algérie. C'est le premier numéro de cette saison. Comme je disais tout à l'heure, donc une saison particulière et donc qui s'est adaptée, qui doit s'adapter justement à cette situation sanitaire que connaît le monde, à savoir la situation du Covid-19. Pour ce premier numéro, donc, la présence du corps médical s'impose pour parler et comment envisager le retour à la compétition et à l'entraînement. Et pour en parler, justement, nous avons le plaisir de recevoir un médecin fédéral de la Fédération algérienne, de la grande Fédération algérienne de handisport, Monsieur Abdelrahman Ghelaimi, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Docteur, bonsoir, et c'est une première pour vous sur ce plateau de 52 chrono. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci pour l'invitation et merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Effectivement, vu une situation particulière, donc nous-mêmes, le corps médical, nous découvrons cette situation et on est en train de faire avec afin de protéger et la population et les athlètes. Vous avez eu assez de temps pour l'apprivoiser, ce Covid? Oui, effectivement. Surtout que ça fait 9 mois maintenant, 7 mois, donc depuis. Et par la suite, le relais a été pris par la reprise, surtout pour les athlètes qualifiés et qualifiables pour les JO. Pour les Jeux Olympiques. Pour les Jeux Paralympiques. Les Jeux Paralympiques en même temps. Donc il fallait, surtout avec plusieurs réunions avec le CNMS, qui a fait plusieurs réunions avec le ministère de la Santé, le ministère de la Jeunesse et de la Santé, parce qu'il fallait avoir le feu vert des autorités sanitaires algériennes. Et surtout, si on peut, il y avait plusieurs réunions pour donner l'accord au moins pour l'handisport, la particularité, parce qu'on avait peur pour cette tranche de population. Et par la suite, il y avait, je crois en 24 août, il y avait la réunion avec les médecins fédéraux, chacun président, parce qu'il y a des spécificités de chaque discipline. Oui. Quand on a parlé tout à l'heure au coulisses, il y a des sports de contact, parce qu'il ne fallait pas le contact, la distanciation, alors qu'il y a des sports de contact, comme il faut faire, oui, l'application, et aussi de mettre les moyens. Nous travaillons en collaboration avec les médecins du CNMS, et qui travaille en collaboration aussi avec l'Institut Pasteur, parce que quand on a fait la reprise, oui, il faut les PCR, tout ça. Et quand on fait rentrer un groupe pour stage, il faut systématiquement PCR. Et ils ont eu l'accord de nous renseigner sur le résultat de PCR dans les 12 à 24 heures. Une chose qui se fait, oui, et ça on est satisfait de ce temps, parce que là, quand un groupe rentre en stage, on peut le garder 4 à 5 jours. Dès qu'il y a le résultat, le lendemain, oui, déjà, on isole quelqu'un parce que s'il est PCR positif, et entamer la préparation pour le groupe qui reste. Avant de parler d'une éventuelle reprise de la compétition et des entraînements avant la compétition, situation exceptionnelle, il fallait un plan exceptionnel pour gérer cette situation justement. Et comment s'est adapté le corps médical ici en général, d'une manière générale, par rapport quand on parle de sport, hein? Quand on parle de sport, on s'est adapté en travaillant en collaboration parce que c'était le ministère de la Santé, on attendait déjà les recommandations et le feu vert du ministère de la Santé. Une fois le feu vert a été donné, et puis sur annonce officielle du MGS, autorisation, parce qu'il faut savoir aussi que toutes les infrastructures sportives étaient fermées.
personne ne pouvait accéder à l'enceinte sportive pour s'entraîner. Mais en parallèle, il y a eu un protocole d'une écho, tout le batterie d'examen qu'il faut préparer pour aller avoir un rendez-vous au niveau de CNMS pour passer les contrôles et tout ça. En parallèle, il fallait, je parle de ma fédération, on a fait plusieurs réunions avec le président, le staff, c'est-à-dire SGDN, DTN. C'est une fédération qui englobe combien de disciplines? Alors, 7 à 8 disciplines. Si on prend déjà ceux qui sont prêts pour qualifier, on a l'athlétisme, le judo, le basket garçon et filles, le goalball en garçon et filles et le powerlifting. Et gérer l'handicapé, c'est plus complexe que gérer un athlète valide. Donc, une chose qu'on a fait déjà, on a entamé avec un plan A, un plan B, un plan C. Parce que la difficulté, elle était où? Est-ce qu'il faut ramener? On avait des athlètes qui étaient à l'intérieur du pays. Hôtel fermé, tu n'as pas où les héberger, donc pour les ramener, les contrôler, tout ça. On a fait plusieurs plans afin de prendre ceux qui sont aux alentours, de conventionner avec un labo ici, on a à Lucendé, d'avoir le service de cardiologie de Parnay pour faire la batterie d'examen demandée. Et pour ceux qui sont à l'intérieur, on a vu, j'ai collaboré avec certaines cliniques aux hôpitaux pour prendre en charge nos athlètes. Ceux qui n'ont pas eu les moyens, parce qu'il y a une spécificité, si je parle de goalball par exemple, j'ai oublié le goalball, comme c'était un malvoyant, on a tranché et par la suite, ils ont eu difficulté de payer les frais. On s'est engagé la fédération de rembourser, mais on a eu la difficulté, certains ont fait, d'autres, on n'a pas les moyens de l'argent pour payer et être remboursé. On l'aura compris, c'est lourd comme prise en charge concernant le handicap. Apparemment, la reprise, ce n'est pas pour demain, puisque les fédérations n'ont pas encore affiché et annoncé surtout le retour à la compétition. Les calendriers, il y aura des réunions techniques pour programmer justement et prévoir les calendriers. C'est une situation, on est pratiquement dans le flou. On attend un petit peu la situation, comment la propagation ou pas. Donc c'est un petit peu complexe comme situation. Je pense que c'est une situation quand même qui est alarmante. Hein. En tant que technicien, 7 mois, 9 mois d'inactivité, c'est vraiment énorme pour un athlète de haut niveau. On a vu que certains pays ont pu reprendre les activités. Bon, c'est vrai qu'il y a des moyens qui doivent être mis en place, mais je pense qu'on a un petit peu traîné au départ. On essaie maintenant de rattraper, mais je pense qu'il y a un retard qui va être très très difficile à rattraper. On voit que certains de nos athlètes qui, eux, sont à l'étranger, ont pu travailler donc à l'aise sans s'arrêter, alors que les athlètes qui sont ici en Algérie se sont arrêtés, alors qu'on aurait pu prévoir tout cela il y a bien longtemps. C'est vrai qu'on a été un petit peu surpris par cette pandémie, mais je pense qu'on s'est un petit peu attardé. Très bien. On va vous voir à l'œuvre, Monsieur Glaimi, Docteur Glaimi, lors des opérations de test PCR avec les athlètes handisportifs. Dès l'annonce de la reprise de la compétition, ou bien vous êtes penché uniquement sur les athlètes qualifiés aux Paralympiques? Au début, on s'est penché parce qu'on a eu l'accord du ministère. Donc on s'est penché sur les athlètes qualifiables. Très bien. Et qualifiés et qualifiables. Donc, et par la suite, on a été interpellé par les clubs aussi. Oui. C'est ça, ils commencent à s'inquiéter. Est-ce qu'il y aura un championnat? Déjà, ils n'ont pas. Le championnat de l'année précédente a été interrompu. Est-ce que sur ce plan, aucune décision n'a été prise par le ministère? Nous, on attend le ministère, mais on ne peut pas s'engager sans qu'il y ait l'accord reprise de la compétition. C'est-à-dire on ne peut pas autoriser, la fédération ne peut pas autoriser un club ou un championnat sans qu'il y ait un accord et une décision du ministère de la Jeunesse et des Sports. Très bien, on va en parler de toute façon. Moi, je pense que le ministère doit entériner une décision qui doit venir du corps médical. Ce n'est pas au ministère de donner, c'est le corps médical. C'est en étroite collaboration. En étroite collaboration. Même le MGS attend, parce que quand on a fait la réunion du 23 ou 24 août à Swidania, ils étaient clairs, les médecins du CNMS. Ils nous ont dit, voilà, on va débuter par les sélections. Et le ministère de la Santé, il va voir l'évolution. S'il y a augmentation des cas positifs et des atteintes au niveau de la population, ils peuvent prendre une décision d'arrêter. Donc, je pense que c'est le ministère de la Santé qui donne
les directives afin de donc c'est trois maillons de la chaîne. C'est trois maillons. Et je crois que, c'est la réalité, c'est débuter avec les sélections, parce que la problématique, on l'a dit parce que une sélection, on peut la maîtriser, mais imaginez les clubs, et chacun dans son club, et chacun dans sa ville, et chacun dans sa structure sportive. Est-ce que l'application, c'est ça, et en plus en place, on parle d'équipes, il y a les catégories jeunes, les gosses aussi. Les écoles. Les catégories jeunes. Donc, c'est ça où ils ont donné, dans le cas où il y a augmentation de cas, on peut arrêter la compétition. La préparation. On va s'acheminer vers une saison blanche. Espérons qu'il n'y aura pas d'augmentation de cas ni de saison blanche. Allez, première rubrique de ce premier numéro, la rubrique Olympica, une nouvelle rubrique. Voilà, donc première rubrique Olympica. On parlait des athlètes qui se préparent pour les Jeux Olympiques. Certains sont ici dans les centres de préparation algériens et d'autres se préparent à l'étranger. Nordine Hani, on va commencer par donner les nouvelles de notre dauphin. Jawad Serioud qui se prépare, lui qui a réalisé les minima B pour les Jeux de Tokyo. On avait parlé de Serioud, qui lui était en Hongrie. Ensuite, il y a eu ce problème de pandémie, donc il était isolé, il ne pouvait pas rester là-bas. Il est rentré avec ses parents en France. Finalement, il a opté pour le club de Nice, où il y a un très grand entraîneur, où il y a les meilleurs nageurs français. Et puis là, dernièrement, avec le problème du confinement qui a été donc décrété en France, il y avait des hésitations, est-ce qu'il fallait qu'il parte de la France? Et finalement, bonne nouvelle, 20 athlètes français ont été retenus pour parfaire leur préparation. Parmi ces 20 athlètes, il y a notre Algérien, donc Sayoud, qui lui donc va rester à Nice. C'est une bonne chose pour Sayoud. D'ailleurs, c'est ce qu'il va nous expliquer. Il a eu l'amabilité donc de nous envoyer et surtout un petit message avant le début de la saison. Et il s'entraîne, il continue à s'entraîner et il vit le rêve olympique. On l'écoute. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en bonne santé dans cette période difficile. Pour moi, au niveau de ma préparation, tout se passe plutôt bien. On a la chance de pouvoir continuer à s'entraîner. C'est un peu dur en ce moment, mais tout se passe bien et puis on est assez confiant par rapport aux prochaines échéances. Pour l'instant, on n'a pas trop d'informations sur les dates des prochaines compétitions, mais j'espère que ça sera assez rapide. Et sinon, sur mon arrivée à Nice, tout se passe plutôt bien. Les entraînements, il a fallu un petit temps d'adaptation, mais ça se passe au top. Le groupe est super. Et je m'entends super bien avec tout le monde. La ville est top. Et j'espère tous vous revoir. On espère beaucoup de réussite à notre nageur. On a fait ce matin, donc c'est tout frais. Donc c'est les dernières nouvelles qu'on a de Sayoud. Donc tous les athlètes qu'on a, c'était entre hier et aujourd'hui. Donc c'est des informations qui sont au jour. On est souvent fraîche, ouais. Voilà, nouvelle fraîche. C'est le dada donc de 52 minutes chrono. Perturbant un petit peu pour un athlète qui se prépare de passer d'une longue préparation en Hongrie, rejoindre la France, après atterrir chez les meilleurs Français, on va dire, dans le club de Nice. Absolument, très perturbant, sauf que Jawad a la chance d'avoir un papa qui s'occupe de ça. C'est lui qui est à cheval, donc c'est le père qui est derrière, c'est lui qui court. Donc d'ailleurs, il est à Perpignan, il a dû faire le voyage Perpignan-Nice malgré le confinement il y a 2 jours. C'est vraiment, heureusement qu'il a ça, Jawad, sinon il n'aurait pas pu tenir. C'est vrai qu'il y a un petit peu l'État qui aide, la fédération qui est derrière, mais c'est le papa qui fait un grand travail. D'ailleurs, il doit nous regarder. Halim, on lui fait un grand bonjour, c'est un habitué donc, de ces comptes de chrono. On suit son fils depuis qu'il est jeune, avant qu'il soit vraiment le grand Jawad, mais je pense que c'est un petit peu difficile, surtout avec cette deuxième vague de pandémie, mais je pense que, les Sayoud savent ce qu'ils font, ils veulent aller loin, et je pense qu'ils vont réussir. Un autre fidèle à l'émission 52 chrono, à savoir Sidi Ali Boudina, quart de finaliste en 2016 à Rio, et c'était d'ailleurs un exploit. Lui et l'autre athlète également, qui a réussi à atteindre les quarts de finale. Cette fois-ci, il sera en duo
aux Jeux de Tokyo. Il se prépare, lui également, à rejoindre donc Toulouse pour se préparer. Il est à Nantes en ce moment. Donc Nantes, après tous les problèmes qu'il a eu, donc Sidaly Boudina, après sa qualification donc, avec son partenaire donc, pour les JO de Tokyo, avec tous les problèmes qu'il y a eu là, les problèmes de pandémie, finalement la Fédération algérienne d'aviron et le ministère de la Jeunesse et des Sports, depuis le mois de septembre, ont pu débrouiller une bourse pour les deux athlètes. Ils se trouvent en ce moment donc, à Nantes. Ça se passe bien pour eux, sauf qu'il y a toujours ce problème de confinement, cette deuxième vague qui perturbe un petit peu. C'est ce que va nous expliquer. Hier dimanche, ils étaient à 46 000 cas, donc à plus de 46 000 cas. On va écouter Sidaly Boudina à partir de Nantes où il poursuit sa préparation. Bonjour à tous, bonjour aux chers téléspectateurs de 52 minutes chrono. Donc actuellement je me trouve en France, plus exactement à la ville de Nantes. Depuis le mois de septembre, je suis monté ici dans le cadre de la préparation aux Jeux Olympiques. Malheureusement, on avait accumulé 7 mois de non-travail spécifique en quelque sorte, parce qu'on avait fait que du foncier, des footings, de la musculation, et comme on sait, quand on ne travaille pas le spécifique, malheureusement on ne progresse pas trop. Donc du coup on va essayer de rattraper un petit peu ce retard-là, même si ça va être très très compliqué, mais bon. Du coup les conditions actuelles le permettent très bien. Je suis dans un cadre de haut niveau, je suis dans un pôle France avec des athlètes de l'équipe de France. Grâce bien sûr à la fédération algérienne et au ministère qui ont accepté de m'envoyer dans ce centre-là. Du coup, la préparation elle est optimale pour l'instant. Malheureusement, la deuxième vague de Covid elle est arrivée, donc les choses se compliquent un petit peu. Bien heureusement pour les athlètes de haut niveau, ils sont encore autorisés à s'entraîner, même s'il y a un confinement ici en France, en espérant que les choses ne vont pas s'aggraver, parce que sinon il y aura fermeture totale de toutes les activités. Donc pour l'instant, on essaie de s'entraîner tant bien que mal, même si la situation est assez alarmante, en espérant que les Jeux seront maintenus toujours, et en espérant que cette pandémie va se calmer d'ici 1 mois ou 2 mois. Donc pour l'instant, tout se passe bien au niveau préparation, les objectifs tracés sont clairs, sont les Jeux Olympiques bien sûr, et aussi il y a les championnats du monde à Shanghai. Donc voilà, je vous remercie pour cette petite interview et je vous dis à la prochaine. Merci. C'est surtout nous qui vous remercions, Sidaly Boudina, et bonne chance pour votre préparation. Docteur, sur le plan mental, c'est difficile à gérer quand on espère la tenue des Jeux et quand on continue à se préparer. Sur le plan psychologique, c'est un petit peu difficile. Oui, c'est difficile, c'est-à-dire que sur le plan mental, parce qu'avec cette pandémie, même les athlètes avaient peur de reprendre, parce qu'il y a un virus qui peuvent contracter, aller s'entraîner, est-ce qu'il peut toucher le muscle, les muscles, dans le corps est un muscle, qui peuvent entraîner des troubles du rythme, qui peuvent engendrer des complications et des morts subites. Donc tout ça, la préparation mentale est importante. La préparation mentale est importante. Et la deuxième, pourquoi aussi, on parle de l'aviron. L'aviron, c'est le sport où il y a la performance, la VO2 max la plus importante. Oui, c'est vrai. Et donc, et le travail continuel et la perte, et quand on voit avec un arrêt inférieur de 4 semaines, il faut 2 à 3 semaines. Parce que dès qu'il y a l'arrêt, il y a une diminution de VO2 max, il y a la performance, diminution de la VMA, élévation de la fréquence cardiaque, diminution de la tonicité, de la force musculaire. Donc ce qui fait, ça peut engendrer. Si on va reprendre rapidement, on peut engendrer des blessures, donc il faut respecter. Si elle est inférieure à plus de 4 semaines, et là on rentrait dans ce cas, plus de 4 semaines, minimum, il faut 4 semaines, 1 mois, 1 mois et demi pour reprendre. Donc, on comprend à travers vos propos, vous êtes également un spécialiste, vous êtes avant tout un spécialiste de cardiologie. De l'évaluation de la performance en réadaptation cardiaque et évaluation de la performance. Vous avez fait ça même avec l'équipe nationale de football. Oui, on a fait avec Dario, on a fait labo, on évalue maintenant les athlètes, mais les catégories jeunes, quand ils rentrent, on évalue. Il faut avoir la capacité physique pour orienter à la carte. On peut être technicien ce qu'on veut, mais il faut et ça sera très intéressant comme il y a un secrétaire d'État maintenant du sport et d'élite, de se pencher, de faire encore un labo
comme à Sweden, il y a de l'espace de faire aussi un labo d'évaluation de la performance. La tête se prépare, s'entraîne, il est évalué sur place. Il y a le CNMS qui ont le labo. Nous, à Parnay, on a aussi le même pour cardiologique, le même protocole que l'INSEP qui est partout. Donc, ce sera très intéressant de faire, parce qu'il y a les spécificités, par exemple, l'Avira. Chaque discipline et sa spécificité. C'est-à-dire, un athlète, on le met sur tapis. Un cycliste, un judoka, un truc, on le met sur vélo. Un aviron sur hammer et le contrôle. Un nageur, on le met sur VO2 max, ce que je pratique, je l'ai fait pendant presque 2 ans à l'INSEP, donc je connais bien l'INSEP et j'ai eu la chance. On va en parler tout à l'heure, oui. J'ai eu la chance, entre 2009 et 2011, il y avait 18 fédérations qui préparaient les JO 2012 là-bas. Et tout le monde passait. C'est-à-dire, parce que pourquoi l'évaluation de la performance, surtout avec l'arrêt? On va voir l'évaluation, on a des données. Et on va orienter l'entraîneur, préparateur physique, l'état actuel et à quelle fréquence, à quel VMA, à quel PMA de démarrer pour préparer. Ce qu'il a perdu, gagné. Au lieu de simplifier, c'est des repères. C'est des repères. C'est des repères. Et puis, une termine la préparation, on peut le réévaluer pour peaufiner encore sa préparation. Et maintenant, la performance, elle doit passer par une évaluation scientifique qu'on donne à l'entraîneur. C'est très important. C'est un repère pour l'entraîneur pour qu'il planifie sa préparation. Donc on peut dire que le Covid a son côté positif. Ça va permettre au sport algérien d'être beaucoup plus scientifique. Voilà. Je voulais revenir avec l'hiver. Une belle perche. Oui, je vais revenir et je l'ai dit dans une émission, je crois, il y a 2 mois, 3 mois, le Covid, il a le côté positif, il nous a ramené à la normale. Voilà. Sur le plan scientifique. Sur le plan scientifique, on peut pas, parce qu'il y a une méthodologie d'entraînement. On ne peut pas, l'athlète s'entraîne, et on ne sait pas. Même un joueur de football. On prend un exemple. Je vais être bref. France-Argentine ou bien Algérie, je crois, en Coupe d'Afrique. Mbappé en contre. Quand on met quelqu'un en contre, il faut qu'il soit rapide. Donc, quand il a évalué dans le labo, on va mettre le joueur le plus rapide. Mbappé, quand il est arrivé aux 18 mètres de l'Argentine, il était à 37 km. Donc le défenseur argentin, il lui restait de le bousculer pour avoir le pénalty à 50-50. Ouais, je reviens à Ounès. Ounès, quand il a donné à Mahrez Atal démarrer, il a démarré du milieu de terrain. Quand il est arrivé aux 18, il était à 32 km. Quand il tape, premièrement, il est rapide, donc il va dépasser tous les défenseurs. Et quand il tape avec force, parce qu'il a une vitesse importante. Vous voyez un peu, même le schéma tactique. Fait au hasard. Conclusion, le médecin fédéral ne doit pas uniquement servir pour les petits bobos, pour savoir s'il y a la grippe, s'il a de la fièvre, s'il se blesse. Le médecin doit participer à la planification. Et c'est vrai, vous avez raison. Effectivement, c'est ça le plus important. Et il faut que les coachs et les staffs des différentes fédérations, des différents clubs, ils savent qu'il faut se rapprocher. Puis bien sûr, nous formons des jeunes. Moi, j'enseigne, quand on a fait le labo à Sidi Moussa, on a ramené tous les médecins, parce qu'il y avait le seul labo qui a démarré, de faire des stages pratiques là-bas. Et on passait la main, parce qu'on ne va pas... En somme, il ne faut négliger aucun maillon de la chaîne. Ce qu'on nous avait appris en théorie doit maintenant passer à la pratique. Très bien. J'étais athlète, je termine avec. J'étais athlète, ancien basketteur du Wydad. J'étais athlète, et quand on passait le contrôle... Athlétique nationale planche à voile série RSX qualifié les Jeux Olympiques Tokyo 2021. Voilà, بدينا la préparation, درنا 3 stages, la fédération تعطينا كامل لي moyens. الكوتش دار بروغرام في هاد لي 3 stages الحمد لله زاد النيفو تاعي. فوالا لوبجيكتيف في هاد الالعاب الاولمبيه ان شاء الله راح يكون مع لي توب 10 ان شاء الله. Et pourquoi pas podium, Inch'Allah. Hamza Boras qui rêve d'une 10e place, pourquoi pas un podium, c'est ce qu'on souhaite pour tous les Algériens. On poursuit, on termine ce tour d'horizon concernant les athlètes qui sont installés ou bien qui se préparent à l'étranger par le jeune escrimeur, fleurettiste de son état, Fellah Dani Adam, sympathique. Dani Adam que 52 chrono a fait découvrir. Hein. Il était jeune quand on l'a ramené ici, donc c'est un jeune escrimeur qui est établi en France. C'est la maman qui est derrière, hein, à qui on fait un grand coucou, puisque la famille suit assidûment donc, 52 chronos. C'est grâce à la maman que j'ai pu avoir donc, les vidéos qu'on va voir. Il, lui,
il va doucement mais sûrement être en train de gravir les échelons au niveau de l'escrime. Ça va être un futur champion. Il a été champion d'Afrique, jeune, hein, très jeune. Et là, il commence à prendre de la maturité. Il est donc un peu partout. Il est dans une grande école d'escrime en France. Et c'est quelqu'un qui en veut beaucoup. Et vous allez le voir, vous allez l'entendre. La tête sur les épaules, il respire également les valeurs olympiques, comme vous allez le découvrir. Bonjour à tous, je m'appelle Dany Adam Fullah. Je suis membre de l'équipe nationale d'escrime spécialité fleuret. J'ai eu la chance de représenter mon pays pour les championnats d'Afrique au Ghana en février, où j'ai remporté 4 médailles, dont 2 en or. C'est une période qui est difficile pour tous les athlètes, car toutes les compétitions ont été annulées jusqu'au 31 décembre. En ce qui me concerne, mon objectif majeur, c'est de réussir la qualification pour Tokyo avec la Team Algérie en avril prochain. Pour cela, je m'entraîne sans relâche quotidiennement sur la base d'un programme qui contient de la préparation physique, technique et mentale. Ce qui m'anime tous les jours, ce sont les anneaux olympiques. La préparation pour Tokyo sera un capital considérable pour l'échéance que nous aurons l'honneur d'accueillir en Algérie. Je pense évidemment aux Jeux méditerranéens d'Oran en 2022. J'ai une pensée pour toutes les personnes qui sont touchées par le Covid. Je leur souhaite un bon rétablissement. Prenez soin de vous. Et Tahia al-Jazair. Très sympathique le jeune Dany Adam Fullah. Retenez ce nom, ça sera certainement un très grand champion dans une spécialité purement technique, à savoir le fleuret, notre discipline donc l'escrime. C'est clair dans sa tête, il veut participer aux Jeux Olympiques, mais il se projette également sur les Jeux méditerranéens de 2022 à Oran. Absolument, et puis espérons qu'on va découvrir d'autres jeunes qui en veulent. On a découvert donc ces jeunes, Sayoud quand il a débuté, Boudina quand il a débuté, Dany Adam quand il a débuté. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui veulent s'affirmer, qui veulent progresser, qui veulent montrer qu'ils ont énormément de talent, on espère, pour une Algérie nouvelle. Et la sérénité est retrouvée au sein de la Fédération algérienne de boxe, le noble art, avec la fédération donc, qui honore les athlètes qui prendront part aux Jeux Olympiques. Ils sont 7 au total, dont 2 filles. Il n'était pas trop tard, parce que la boxe, c'est quand même la discipline qui a donné le plus de satisfaction. Rappelez-vous, première médaille olympique, plusieurs médailles par la suite, des médailles d'or, des titres africains, de bons classements au championnat du monde, de grands boxeurs, de grands noms, à travers le Sif Hamani, etc. On ne va pas tous les citer. Et puis donc il y a eu des perturbations. Dernièrement, donc ça s'est un petit peu calmé, un directoire a été mis en place. Oui. Et première opération, donc c'est cette cérémonie donc pour rendre hommage aux 7 athlètes, 5 garçons et 2 filles qui se sont qualifiés au JO de Tokyo, pour également donc rendre hommage aux anciens qui ont donné à cette boxe. C'est donc un signe de sérénité qui revient dans cette famille. On va voir les images d'ailleurs de cette cérémonie. Et tant mieux donc pour la boxe algérienne. Voilà, tant mieux pour la boxe algérienne. Et donc, il était présente également la secrétaire d'État chargée du sport d'élite, à savoir Salima Souakri. Nous avons donc les images que vous allez commenter. Vous étiez présent, Nordine Hani. Absolument, donc des images qu'on aimerait bien voir sur l'écran là en face. Donc c'était une réception qui était très sympathique, donc avec beaucoup de noms donc, de la boxe, à l'image de Moussa, de Ben Gasmia. Il y a eu le doyen, c'était un moment d'émotion, quand on a rendu hommage au doyen, M. Bentoumi, donc, qui est là, qui a versé des larmes. C'est le seul rescapé. Ils étaient 5 plus de 90 ans. Absolument, 93 ans. Donc c'est le seul rescapé des anciens, de ceux qui ont fondé la boxe donc, en Algérie. Madame Salima Souakri, qui fait énormément de choses pour le sport de haut niveau, c'est normal. Elle a été athlète de haut niveau, elle a fait des Jeux Olympiques, elle sait ce qu'il faut, donc qui a récompensé, qui est venu encourager cette discipline qui donne et qui continuera de donner 7 boxeurs qualifiés. Et attendez, il en reste d'autres qui doivent disputer en France bientôt donc des qualifications. Alors Moustapha Moussa, qu'on revoit, notre premier médaillé donc olympique qu'on revoit ici,
qui est toujours avec Ben Chebla d'un point. On le voit ici avec Ben Chebla qui est qualifié. On va voir aussi, donc voilà, M. Bentoumi, donc regardez-le, il va avoir des larmes aux yeux hein, quand on lui a rendu hommage. Il a même sorti une liste où il parlait des 5 premiers, donc ceux qui ont lancé la boxe en Algérie. C'est le seul qui reste donc parmi les 5. Hein, on lui fait toujours serein, M. Bentoumi. Généralement, on dit des boxeurs qu'il il y a des séquelles qui restent après une longue carrière de boxe, mais... Ah, il se porte bien, 93 ans, il était là, au milieu de sa famille, il se sentait bien, donc les larmes, c'était des larmes d'émotion, donc de vivre, de revoir cette boxe revenir, donc de créer une famille. Justement, on ressent la sérénité revenir. On sent qu'il y a une sérénité. Il y a d'autres noms du handball. On va parler du docteur Bessalem, on va parler de Agoun Azdine, des gens qui ont donné pour la boxe, qui doivent eux aussi donc, mettre de côté tous les problèmes qu'il y a eu et de revenir au devant parce que cette discipline a et continuera à nous donner des titres. Inch'Allah. On écoute Salima Souakri, donc secrétaire d'État chargée du sport d'élite, parler de la situation de la boxe algérienne qui est revenue à la sérénité ces derniers temps. Nous, on attend beaucoup de cette discipline parce qu'on a eu beaucoup de médailles olympiques. Malheureusement, on a connu une certaine perturbation au niveau de la fédération. Donc dernièrement, maintenant tout va bien, alhamdoulilah, il y a un directoire qui est à la hauteur et puis qui est là, qui va assurer durant les 6 mois qui viennent en attendant qu'il y ait les élections présidentielles. Et puis moi je fais confiance aux athlètes parce qu'ils ont enfin pas arrêté à s'entraîner même malgré la situation sanitaire actuelle. Je les ai moi-même, c'est-à-dire j'ai été les voir dans les différents stages. Ils sont là, ils sont conscients de la tâche, ils sont conscients de l'objectif important qui est les Jeux Olympiques. Donc on est tous derrière eux et je suis convaincue et persuadée que la boxe algérienne va revenir en force, Inch'Allah. Voilà, on reste avec Salima Souakri pour cette fois-ci l'écouter à propos des athlètes. Elle a un message fort à leur lancer, un message d'encouragement, bien évidemment. Elle qui connaît le sport d'élite, qui a participé aux Jeux Olympiques, elle a terminé 5e, souvenez-vous, donc à Barcelone en 92. Elle a gagné plusieurs titres africains, ici en Algérie également, plusieurs titres de champion d'Algérie. On l'écoute cette fois-ci lancer un message aux athlètes qualifiés aux Jeux Olympiques. Moi, je leur dis que malgré cette situation sanitaire, hein, c'est-à-dire c'est pas propre à l'Algérie, c'est une pandémie qui a touché le monde entier. Donc, alhamdoulilah, maintenant, on a donné l'autorisation à ces athlètes qualifiés aux Jeux Olympiques de reprendre les entraînements après 6 mois d'arrêt. Maintenant, les athlètes, ils sont à leur 5e stage de préparation. La machine a repris, la machine de boxe algérienne a repris. Je suis plutôt positif quant à la santé de la boxe algérienne. Je leur souhaite tout le bien du monde. Et maintenant, je sais qu'il y a encore des tournois qualificatifs bientôt, donc au mois de mai. C'est-à-dire je suis persuadée qu'il y aura d'autres qualifiés aux Jeux Olympiques. On a 7 qualifiés, aussi, donc 2 filles, c'est magnifique. Je suis sûre qu'il y en aura d'autres, Inch'Allah. C'est ce qu'on espère pour le noble art algérien. Il sera présent à Tokyo avec 7 pour le moment, espérant d'autres qualifications. Sur la tenue des Jeux Olympiques, Nordine Hani l'a interviewé et elle a confirmé que l'ambassadeur du Japon a été passé au ministère de la Jeunesse et des Sports pour confirmer quoi qu'il en soit, la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo cet été. On l'écoute. Oui, absolument. Moi, je voudrais vous dire à tous les sportifs que les Jeux Olympiques, Inch'Allah, auront bien lieu à Tokyo à la date fixe, donc en 2021, et les Jeux Paralympiques aussi. Et ce sera la victoire de l'humanité contre ce virus, Inch'Allah, à travers le sport. Vous avez eu donc cette affirmation de la part de qui? Donc oui, on a eu un entretien avec monsieur l'ambassadeur du Japon en Algérie, donc un entretien avec monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports.
et il nous a rassuré quant au déroulement des Jeux Olympiques à Tokyo, Inch'Allah, à la date fixe. Voilà. Voilà, la date fixe, ce sera un scoop. Et c'est une réponse à la question. Se pose la question, surtout qu'il y a une réunion le 28-29, je crois, et puis il voulait poser la question, le vote et tout ça pour décider de la tenue. La tenue au nom des Jeux. C'est dans une discussion informelle. Hein. Madame Selima Souakri discutait avec le président de fédération, j'étais à côté, et elle lui disait, bon, l'ambassadeur, on a reçu l'ambassadeur... L'instinct journalistique. Qui est venu nous dire que, quel que soit X des Jeux auront lieu, c'est pour montrer au monde que la pandémie ne pouvait pas s'imposer. Et donc, j'ai profité de l'occasion pour dire... C'est le sport qui vaincra encore une fois, cette fois-ci. Nordin Hani, et c'est également une réponse à Boudina qui se questionnait tout à l'heure. Le questionnement, donc, quant à la tenue ou pas des Jeux. C'est une réponse à tous les athlètes qui sont qualifiés ou qualifiables pour les Jeux Olympiques. Voilà, on écoute à présent le président du directoire, M. Youssef Khalifi, et juste après, Ibrahim Bjaoui, le directeur des équipes nationales, parlait de cette initiative de rassembler et d'honorer surtout les boxeurs qualifiés. Bismillah, l'objectif de cet événement, effectivement, c'était de réunir la famille de la boxe et de montrer aux gens qui ont eu une mauvaise idée sur la boxe ces derniers temps, que la boxe, c'est une famille. C'est une famille où nous vivons dans la sérénité, Inch'Allah, alhamdoulilah. Où l'objectif le primordial, c'est d'encourager les boxeurs à travailler et à préparer les échéances futures, Inch'Allah. On est au même pied d'égalité que tout le monde. On a commencé notre préparation, ça fait exactement 4 mois qu'on a repris nos entraînements. On a fait pas mal de stages en Algérie. Dommage qu'on ne peut pas sortir à l'étranger, parce que vous savez que les voies aériennes sont fermées, surtout pour l'Afrique. Il y a eu une ouverture qui a été avancée. Voilà, justement, c'est une chose bénéfique pour nous. Déjà, le prochain stage, Inch'Allah, on va programmer un stage à l'étranger ou un tournoi à l'étranger, on va partir, Inch'Allah. Mais pour le moment, alhamdoulilah, les choses se déroulent normalement. Il y a un programme qui a été établi pour nos équipes qui préparent les Jeux Olympiques. Il est respecté à 90%, à 100%. Les athlètes sont conscients de la tâche des Jeux Olympiques. Ils savent qu'elle est très difficile, mais c'est pas, on peut réussir et qualifier d'autres boxeurs, Inch'Allah, pour les Jeux, parce qu'on a un tournoi qualificatif qui va se dérouler en France au mois de mai. Et on va participer avec 2 boxeuses et 3 boxeurs. Inch'Allah, sur les 5, Inch'Allah, on va qualifier 1 ou 2, Inch'Allah, pour arriver. Ils vont rejoindre, Inch'Allah, leurs amis qui sont déjà qualifiés. Voilà, très positif, Brahim Bjaoui, directeur des équipes nationales. Et à présent, vous allez donc découvrir à travers les propos de Mohamed Felissi, la première qualifiée Roumaïssa Boualem, que l'ambiance a retrouvé sa sérénité donc, au sein de la fédération algérienne. Et donc, les athlètes sont prêts pour le défi. Un bon pas, كما يقول لك من رئيس الاتحادية ومكتب المسير على التدعيم هذا على كما نقول لك التحفيزات هذه للرياضيين للملاكمين اللي هم اهلين الالعاب الاولمبيه. هذا الشيء اللي يخلينا نزيدوا نواصلوا ونحضروا باش نقدروا نتفرغوا من المشاكل تاعنا اللي شت الملاكمه الجزائريه مرت على عده مشاكل. المشاكل هذو اللي ما خلوناش باش نقدروا نحضروا مع الوباء هذا اللي ان شاء الله احنا مع دعم الدوله الجزائريه مع ان شاء الله مع الاتحاديه الجزائريه الجديده ان شاء الله باش نقدروا نعملوا ان شاء الله فرحه تامه. هدفنا هو احنا مش الالعاب الاولمبيه لان كان سبق وشاركنا في الالعاب الاولمبيه. هدفنا هو ان شاء الله من التتويج في الالعاب الاولمبيه ان شاء الله. C'est un honneur d'être parmi les 2 filles qui est qualifiée aux Jeux Olympiques. Alhamdoulilah ya Rabbi, on a beaucoup travaillé et مازالت الخدمة ونشكروا le ministère de sport. Pour l'instant, avec le Covid, on a un peu de difficultés, mais normalement, كي يفتحوا لي فول وكاع راح نكملوا لا بريباراسيون باسكو لا بريباراسيون في الجزائر ما تقدرش تكون 100%. حنا في لابوكس لازم نتوشيو الاو نيفو، لازم يكون عندنا احتكاك مع لي زوتر ادفيرسير، ما نقدروش نبريباريو هنا في الجزائر.
Voilà, très confiante Romaïssa Bouala, mais il faut rappeler que c'est la première qui a décroché donc, sa qualification. Elles sont deux, donc c'est dans l'histoire, hein, c'est les deux premières filles donc, qui se qualifient pour les Jeux Olympiques. Moi, je voulais juste revenir, j'avais parlé avec Bdiaoui, avec l'athlète, qui parle de compétition à l'étranger, donc les vols qui étaient fermés. Donc moi, j'avais entendu Madame Salima Souakri affirmer qu'elle s'était entendue avec le président de la République pour que lorsqu'il y ait une compétition donc, de préparation, l'État était prêt à fournir les visas et à dégager un avion spécial. Donc maintenant, toutes les fédérations le savent. Voilà, bonne nouvelle donc pour les sportifs, donc c'est bien, il faut s'organiser pour trouver des stages à l'étranger. Bonne nouvelle dans le corps médical puisqu'on n'annonce aucun cas au sein de la sélection nationale de boxe, en cas de Covid. C'est ce que va nous confirmer le médecin donc, de l'équipe de la Fédération algérienne de boxe. Les premiers temps, c'était trop difficile puisque les athlètes, déjà, ils étaient confinés chez eux. On devait les confiner dans les lieux de stage, c'était difficile pour les confiner, mais on a tout maîtrisé. C'est le 3e stage, je n'ai aucun cas positif, soit pour les garçons ou pour les filles. Le confinement, ça, c'est... Il faut qu'on explique bien à l'athlète pour sa santé et la santé de sa famille. Quand il est avec nous, c'est la santé du groupe et de la famille de la boxe. Quand il rentre chez lui, c'est sa famille, c'est sa petite famille. Mais alhamdoulilah, jusqu'à présent, on n'a eu aucun cas. C'est le 3e stage et on n'a eu aucun cas. Alhamdoulilah. Voilà, alhamdoulilah, donc pas de cas au sein de l'équipe nationale de boxe. On termine ce chapitre boxe avec le doyen qui a été honoré, M. Bentoumi. On l'écoute, très heureux de recevoir cette distinction de la part des mains du président du directoire de la Fédération algérienne de boxe, ainsi que Mme Salima Souakri, secrétaire d'État chargée des sports d'élite. هنا دكتور انا جينا هاك علمونا عاولونا وجينا هنا باش نشوفوا لا فيدراسيون هذه المراقبه هذا خاطر خدمت انايا من 64 1964 انا كري لا فيدراسيون تاع البوكس كريناهم وكنا في 5 6 ماتوا الله يرحمهم نمسح لاباس الحمد لله الحمد لله أنا كبرنا ومازلنا نزيدوا نعاونوا في هذه الملاكمة هذه والشيء هذا يعطيكم. Voilà, ربي يطول في عمرك Monsieur Bentoumi est là. On arrive à l'affaire Toufiq Makhloufi. La semaine passée, souvenez-vous, une chaîne publique française, à travers une émission consacrée, donc dédiée au sport et notamment à l'omnisport, dans une enquête journalistique, Toufiq Makhloufi, notre champion olympique, a été cité, comme quoi la gendarmerie française avait fait une perquisition dans la chambre de l'athlète et a trouvé donc un sac appartenant à l'athlète contenant du matériel de perfusion, des seringues, des médicaments. Et donc, Monsieur Glaimi, docteur Glaimi, qui est docteur, qui connaît parfaitement bien Toufiq Makhloufi, pour l'avoir suivi pendant des années sur le plan médical, depuis qu'il est champion olympique, et bien même presse qui avait mis en doute, souvenez-vous, en 2012, sa grande performance, celle de prendre un écart de 20-30 mètres sur ses poursuivants lors de la finale du 1500 mètres. Et donc, le consultant à l'époque, il avait dit clairement: je doute en cette performance, et avant de s'excuser quelques heures plus tard. Alors, commentaire, et il faut rappeler que l'athlète a réagi donc 3 jours après ce reportage en disant que je suis un athlète propre, j'ai un passeport biologique, et donc les contrôles, je les fais régulièrement. Effectivement, parce que la presse française s'est précipitée à médiaciter tout ça. C'est à l'INSEP, l'Institut national des sports et performances. De l'INSEP, alors ce n'est pas son rôle. Parce qu'un athlète de haut niveau, il est suivi par l'AMA, l'Agence mondiale antidopage. C'est elle qui va contrôler dans sa chambre, qui va le contrôler. Alors que Makhloufi est contrôlé régulièrement avec des contrôles de dopage. D'ailleurs, la preuve, il a été rapatrié de l'Afrique du Sud. Le jour de son retour, elle était contrôlée. On avait un championnat de powerlifting l'année passée, handisport. Et l'équipe étrangère qui est venue pour faire le contrôle
elle est venue avec l'adresse de Makhloufi pour le contrôler. Et depuis, il passe à tous les contrôles, même en dehors de la compétition. On porte atteinte aussi à l'INSEP parce que les comptes, c'est pas que Makhloufi. Ça veut dire qu'au niveau de l'élite française, qu'on appelle terre des champions, à Vincennes, les gens se donnent. Et de médecine sportive également. Et de médecine sportive, où là-bas, les athlètes sont hébergés, entraînés, suivis médicalement, en matière de prévention, de contrôle, d'évaluation, et en plus, sur le plan restauration et diététique. C'est ce qu'on appelle jeter un pavé dans la mare. Absolument. Donc c'est pas la première fois donc que cette chaîne française donc essaye de salir Makhloufi. Donc je pense que Makhloufi donc c'est trop gros là, c'est trop gros. Il a été seulement cité. Hein. Si on nous avait dit qu'il avait été contrôlé positif. Oui. Là, on aurait rien dit. Par la main, avec un contrôle et tout ça. D'ailleurs, je vous dis, Makhloufi, depuis, il est très professionnel. Il vient régulièrement, chaque année, au début de saison, de venir contrôler. Le professeur Nibouche le fait les cours. On fait l'examen, on fait les batteries d'examen. Il fait ses bilans. Il a fait la même chose cette fois-ci, en revenant de l'Afrique du Sud. Donc, il a fait ses contrôles, il a fait les cours, son ECG, son bilan. Il a fait son bilan, il va entamer sa préparation. Il va venir pour une évaluation, pour voir là où il en est. Il part pour une préparation. On ne dira pas plus, on ne dira pas affaire à suivre. Donc, notre athlète est propre. C'est lui-même qui l'a dit à l'agence presse. Allez, Actu Hand et on se retrouve juste après. L'actualité handballistique, il n'y a pas de championnat, il n'y a que l'équipe nationale qui se prépare et le stage a été donc écourté dernièrement, la semaine dernière, suite à la découverte de cas de Covid au sein de l'équipe même. Oui, malheureusement, donc il y a eu 2 stages qui se sont déroulés à Annaba où tout s'est passé le plus normalement du monde, et puis il y a eu ce 3e stage qui s'est déroulé donc ici à Alger où on a fait des tests. Donc avant la rentrée, mais on a fait rentrer les joueurs en stage avant d'attendre les résultats. Finalement, quand les résultats sont arrivés, donc l'avant-veille de la fin du stage, 5 joueurs qui se sont avérés par la suite, le taux est monté à 7 joueurs qui, entre parenthèses, j'ai eu des nouvelles donc, tout à l'heure, donc par l'intermédiaire de M. Berkous, tout le monde va bien, donc ils se sont rétablis, alhamdoulilah, donc ça va, ça n'a pas été méchant, mais je pense que ça perturber cette équipe nationale qui a une échéance. Hein. Le 13 janvier, ils doivent être en Égypte pour disputer les championnats du monde. Donc c'est dommage malgré donc, tout ça. Il y avait également l'équipe des U19 et des U21 qui étaient en stage, qui eux doivent jouer les championnats d'Afrique s'ils se déroulent. Hein. Parce que c'est encore incertain, c'est en décembre, donc bientôt en Égypte, ça m'étonnerait que ça va se dérouler, mais c'est dommage pour cette discipline qui a tant donné au pays, mais je pense que ça va permettre à la fédération de prendre, n'est-ce pas, docteur, de prendre beaucoup plus de précautions, de faire les tests, d'attendre que les tests donc, sortent, et puis ensuite de rentrer en stage. Mais le handball, c'est toujours... Alors, on va se diriger, avant de nous quitter, donc, vers l'information internationale avec le jingle Interactu. Et on se retrouve juste après pour retrouver le sujet de Sid Ahmed Bouraï. L'info international résumé tout au long de la semaine par Sid Ahmed Bouraï. Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 a annoncé les modalités de remboursement pour les détenteurs de billets qui ne pourront pas assister aux Jeux reportés à l'été 2021 en raison de la pandémie. Les organisateurs ont aussi promis des remboursements ultérieurs si des mesures sanitaires devaient les contraindre à limiter le nombre de spectateurs. Près de 4 millions de billets ont déjà été vendus pour les Jeux olympiques et près d'1 million pour les Jeux paralympiques. Des remboursements de dernière minute sont aussi envisageables. Par exemple, si un événement est annulé pendant les Jeux ou si un athlète contracte le virus. Le centre aquatique olympique de Tokyo a été officiellement inauguré par les autorités locales. D'une capacité d'accueil de 15 000 spectateurs, il accueillera les épreuves de natation artistique et de plongeon. Une fastueuse cérémonie d'inauguration de l'ouvrage était prévue en mars, mais elle a dû être ajournée à cause de la pandémie.
Les organisateurs nippons et le CIO se montrent plus confiants depuis quelques semaines, encouragés notamment par le retour de compétitions sportives de premier plan, telles que le Tour de France et la Ligue des champions de football. Le sprinter américain Christian Coleman, champion du monde en titre du 100 mètres, a été suspendu 2 ans pour manquement à ses obligations de localisation antidopage, a annoncé l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Il devra a priori rater les JO de Tokyo. Les athlètes de très haut niveau sont soumis à de scrupuleuses obligations de localisation, devant en plus renseigner chaque jour un créneau d'1 heure et un lieu afin de pouvoir être testés de façon inopinée. 3 manquements à ces obligations en moins d'1 an sont passibles de 2 ans de suspension. Son manager a fait savoir que son client allait faire appel devant le TAS. Voilà, c'était une nouvelle internationale. Merci à vous de nous avoir suivis. Monsieur Glaimi, Dr Glaimi, merci beaucoup. On se retrouve très prochainement, Inch'Allah. Merci pour l'invitation. Nordin Hanid, lundi prochain. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7, à leur tête, Amal Ben Batouche et Youssef Issaad au script Anna. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain.